France Bleu Gare-Lozère en direct du Grau du Roi, la mairie avec Robert Prost. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir, il fait un temps magnifique. Oui, c'est avec plaisir de vous accueillir et bien sûr sous le soleil, c'est agréable. C'est encore un peu la saison, c'est encore l'été de toute façon ici. C'est encore l'été partout en France et puis ici particulièrement où vous le voyez, la température est clémente et puis il règne une ambiance particulièrement détendue que tout le monde apprécie, et puis aussi les touristes de septembre et puis ceux aussi qui vivent dans les différents quartiers. Alors justement, nous allons découvrir un quartier qui est le Boucanet. C'est un quartier du Grau du Roi, le Boucanet? Oui, le Grau du Roi comporte, je dirais, 3 à 4 quartiers. Il y a bien sûr le centre-village autour du port de pêche. Il y a le Boucanet qui est situé plus à l'ouest. C'est le quartier le plus à l'ouest de la ville. Ensuite, il y a un quartier intermédiaire, la ZAC des Baronnies autour du Sicorium, et puis le port de plaisance de Port-Camargue. Et alors le Boucanet, c'est un vieux quartier ou pas d'ici? Oui, le Boucanet, c'est un quartier résidentiel qui s'est constitué au fil du temps. Autrefois, il y avait là des vignes. Cela était la propriété de grandes familles. Et puis, petit à petit, il y a eu des plans d'urbanisme qui ont conçu ce quartier. Il y a eu des quartiers des Salins du Midi où habitaient les employés des Salins du Midi. Et puis, il y a eu des logements sociaux et puis des résidences. Vraiment, il y a un caractère résidentiel et ce quartier détient, vous le savez, de très belles plages sur un linéaire de plusieurs kilomètres. Et puis ce quartier, c'est aussi le siège d'un grand bois, le bois du Boucanet, qui est aujourd'hui propriété du Conservatoire du Littoral, que la commune entretient avec une convention de gestion. C'est un espace qualitatif. L'étang du Ponant aussi sont ces lieux agréables, très marqués par le volet environnemental. Alors un quartier résidentiel, mais un esprit village, grand village, avec quand même un collège sur la plage, avec une plage aussi réservée aux personnes à mobilité réduite. Oui, je dirais un esprit village autour aussi de ces résidents permanents, de ces habitués qui sont des propriétaires de résidences secondaires qui sont très attachés, qui se retrouvent. Ils se retrouvent d'abord autour du centre commercial, c'est un lieu où on se retrouve bien sûr. Il y a une vraie dynamique de quartier autour de l'association des commerçants qui depuis quelques années, dans un partenariat avec la commune, produisent de nombreuses animations, à la fois l'été mais aussi l'hiver. On rappellera qu'au mois de janvier-février, ils organisent une oursinade qui marche très bien et aussi une sardinade et puis d'autres animations. Donc ça c'est autour du pôle bien sûr commercial. Après, le quartier du Boucanet, il se distingue par différents pôles. Bon, on parlera bien sûr du volet sanitaire, parce qu'au Boucanet, c'est le siège de l'hôpital du Grau du Roi. Vous savez, un grand centre de rééducation moderne, complètement modernisé, reconstruit en 2019. Ensuite, le centre d'accueil médico-social des Aigues Marines pour handicapés adultes. Donc, il y a un pôle d'activité autour du sanitaire et du médico-social. Après, le Boucanet, c'est un quartier résidentiel qui s'amplifie puisque nous avons porté un projet de résidence nouvelle. Ce sont les Orchidées, 120 logements, la première tranche, 40 logements est maintenant livrée. C'est du locatif social, de l'accession aussi à la propriété. Et puis c'est ce grand site aussi que nous sommes en train de rénover, de renaturer, qui est le site de l'ancien hôpital. Alors justement, cet ancien hôpital, on y vient, ça vous tient à cœur. Cet ancien hôpital, aujourd'hui, c'est quoi? On m'a dit qu'il y avait donc des graffeurs qui se sont installés là-bas pour l'instant. Alors, la commune a récupéré, dans le cadre de la reconstruction de l'hôpital du Grau du Roi, qui est donc la propriété du CHU de Nîmes, a récupéré 7 hectares. Sur ces 7 hectares, donc, était édifié l'ancien hôpital, et cet hôpital a été après à l'abandon. La commune s'était engagée à la destruction de cet ancien hôpital. Mon prédécesseur avait signé un acte notarié allant dans ce sens, et donc nous avons pris en main ce dossier. Entre-temps, il y a des artistes qui se sont exprimés sur ces murs. Il y a effectivement des graphes de grande qualité. Et là-dessus, nous sommes en train de faire un travail de conservation à travers des photographies, des films, avec des vidéos et des drones pour conserver ce temps de l'histoire. Il y avait un temps antérieur qui était celui du soin,
il y a eu celui de l'expression artistique, et maintenant il va y avoir celui de la renaturation. C'est-à-dire les Grolins, les visiteurs vont reprendre possession de cet espace. Ça demande bien sûr un travail important, l'aménagement. Il faut dépolluer le site, il faut désamianter, détruire et éliminer des gravats, renaturer. Vous savez, c'est un projet à 4,8 millions d'euros, c'est quelque chose d'important et nous recevons là-dessus des aides conséquentes, heureusement, bien sûr, de la région, de l'État, aussi de l'Europe. Les travaux commencent le 1er octobre et nous sommes contents d'avoir pu mener tambour au battant ce dossier. Donc démolition en 2019 pour devenir quoi? Alors un lieu pour les start-up par exemple? Non, pas de lieu pour les start-up, quoique. Quoique. Nous avons effectivement conservé sur ce terrain un bâtiment qui est encore en bon état, sur lequel nous souhaitons accueillir les start-up, les entreprises innovantes sur le fait maritime. Et il y a d'ailleurs la tâche qui est prise de façon déjà bien avancée avec un pôle de recherche du CNRS sur les questions des océans. Donc ça c'est quelque chose qui avance, nous y tenons parce que c'est bien sûr dans notre ADN que celui d'être tourné vers l'eau salée et la mer. Donc un lieu de recherche. Un lieu de recherche. Et ça donnera à ce quartier, si vous voulez, quand même une forte dynamique dans ce sens, puisque l'hôpital du Grau-du-Roi est le siège d'une implantation d'une unité de l'INSERM de recherche médicale. Donc on est fiers de détenir ici au Grau-du-Roi ces unités de recherche et prochainement celle aussi du CNRS sur les océans. Pour le reste du terrain, c'est la renaturation, c'est-à-dire que nous allons conforter le cordon lunaire, nous allons établir des cheminements en platelage bois pour l'accès à la plage, des cheminements aussi en terre battue, aussi des pistes cyclables. Et l'espace va être renaturé, on travaille avec des écologues et nous allons mettre en valeur aussi une œuvre qui est assez méconnue, connue par les Grolins et par certains Grolins, mais assez méconnue. C'est un bas-relief de l'artiste Jean-Charles Lallemand qui siège sur un des bâtiments que nous allons bien sûr conserver et mettre en valeur pour le donner à voir et à la visite de tous. Et tout ça pour pouvoir déambuler dans cet endroit quand? Écoutez, insister sur le caractère magique de l'endroit, hein, la mer, cet espace renaturé, la pinède du Boucanet, bon, voilà, c'est un espace de respiration. D'ailleurs, c'est la loi littorale qui impose de laisser cette respiration. On en est bien heureux. Les débuts des travaux, cette année, 2019, 2018, pardon, 2019, bien sûr, on pourra déjà s'approprier l'espace. Ça fait des années que vous travaillez sur ce dossier. Hein? Oui, oui. Je m'étais engagé sur ce dossier lorsque j'étais conseiller régional en 2015 et où nous avions permis, avec le président du conseil régional à l'époque, de mettre une somme importante sur la ligne littorale du contrat de projet État-région. Il a fallu après mobiliser ces fonds. Je tiens véritablement à remercier les services de l'État et de la région là-dessus, ça va rentrer dans le plan littoral 21. Donc on y est, vous êtes heureux? Oui, très satisfait. C'était un dossier que nous voulions conduire et nous voulions aboutir. Et il y en a beaucoup d'autres qui sont en bonne voie et celui-ci c'est important.